Je vous salue, vous qui êtes abonné à ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, nous poursuivons la série sur les textes pour pleurer des personnes qui décèdent. Ici et maintenant, nous allons présenter le texte pour pleurer un fils. Voilà. Quand une mère perd son fils, c'est qu'elle dit. Alors, quand une mère perd son fils, son enfant, c'est qu'elle dit. Alors, il y a deux textes, hein. En fait, il y en a deux, mais je vais les jumeler en prenant les aspects que je trouve les plus parlants, les plus importants. Voilà. Alors, ces textes-là, c'est ce qu'on trouve chez les Nzema, hein, le peuple Nzema, qu'on trouve dans la commune de Grand Bassam, au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle et au sud-ouest du Ghana actuel. Alors, comme je l'ai dit là, il y a tout un archaïsme dans la langue Nzema. Il y a des aspects très anciens qui ne sont pas faciles à comprendre. Voilà, ça c'est ça. Bon, voilà. Ici, on voit qu'ils ont ciblé un enfant qui s'appelle, un fils qui s'appelle Kwame. C'est-à-dire un fils qui est né samedi comme moi. Chez les Nzema, quand tu nais samedi, que tu es de sexe masculin, on t'appelle Kwame. Alors il dit, Kwame Abosiabo Akenarese, c'est-à-dire celui qui a de la volonté. Akenarese, c'est celui qui est fort, qui a de la volonté. Mode Elenunua Benkpanu Awre, c'est-à-dire Kwame Abosiabo, solide, fort. Quand il est dans une pirogue, on ne trie pas. On ne trie pas les enfants qui se trouvent. Voilà. Kwame Ayebia Bekuro. Kwame, c'est-à-dire tu as fait des choses que les gens ont aimées. Bon, ça c'est pas facile. Ils disent mais c'est me wuro mla na me jake gwagwazo. Mais c'est me wuro mla na me jake gwagwazo. C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai accouché, j'ai fait un enfant, mais je suis pieds nus. C'est-à-dire que je ne porte pas de sandales. C'est ce qu'elle dit ici. C'est ce que la mère dit ici à son fils Kwame. Bon, vraiment le texte est long, hein, ça je l'avoue. Voilà, le texte est long. Mais ce sont des morceaux choisis comme je vous l'ai dit. Voilà. On dit ici, Ekpolue mo mikuluduma. C'est-à-dire le fait d'aimer avoir une réputation. C'est-à-dire avoir une réputation. Duma Angrawa Ochechao. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu une réputation, tu es déshonoré. Hein, tu es déshonoré. Enfin, si tu n'as pas eu une bonne réputation, tu es déshonoré. Duma, c'est le fait d'avoir un nom. Voilà, en fait, c'est la réputation. Ça renvoie à la réputation. Et Djoula, c'est que si tu arrives où tu vas, dis que on t'a averti, mais tu n'as pas écouté. On t'a averti, mais tu n'as pas écouté. Elle dit à son enfant, tu as fait que la pluie m'a mouillé. C'est-à-dire que voilà, elle a été battue par la pluie. Mais la fièvre va te toucher. Voilà. C'est ce que la mère dit à son fils. Hein. Parce que ce dernier est décédé, elle considère que sa mort là fait que c'est comme si elle est sous la pluie et qu'elle est trempée par la pluie. Mais elle dit qu'elle est trempée par la pluie, mais la fièvre là qui suit, ça dit le froid. Quand on prend froid là, cela va toucher son fils. Voilà, je prends maintenant des morceaux choisis du deuxième texte. Elle dit, elle dit, mais c'est quelle affaire qu'on a essayé de régler et qui n'a jamais pu être réglée. C'est-à-dire que les Nzema pensent que tout affaire peut être réglé. Il n'y a pas un litige qui ne puisse pas trouver de solution. Voilà, c'est ce qu'ils pensent, les Nzema. Moi, on est Omo Azrei Yaba Belilia Bamame. Elle dit, mais comment se fait-il que
tu as consommé, c'est-à-dire que tu as consommé avec la mère terre. Et moi, Zereyaba, c'est le principe de la terre. La terre est considérée comme un être féminin. Elle dit que son fils a eu comme un deal avec la terre et elle n'a pas été impliquée. Pourquoi elle dit ça? Mais parce qu'au final, son fils qui est décédé va être inhumé, va être enterré. Donc vous voyez l'aspect poétique. Hein? Mo en omo Azreyaba belilia ba mame. Nokon Azrelilia yangia. C'est-à-dire que bien que la terre est consommée, cela n'a pas été tordu. C'est-à-dire que cela n'a pas viré à ce qui est injuste, à ce qui est mauvais. C'est un peu comme une sorte de résignation, parce que finalement, quand quelqu'un meurt, il faut bien l'inhumer et il faut bien le mettre en terre. Voilà. Donc, elle est consciente de cela, qu'elle ne peut pas aller contre l'inhumation de son enfant. Et une femme n'a pas mo bedudula manya awie mangisai. Et une femme n'a pas, c'est-à-dire, elle dit que son fils de roi, son fils est un enfant de roi. Hein? Et que le fait qu'il soit parti, elle n'a pas eu, disons, quelqu'un sur qui s'appuyer. Manya awie mangisai. Elle n'a pas eu quelqu'un sur qui s'appuyer. Parce que son fils était son appui. Voilà. Na mingisare. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'est plutôt accrochée sur la peau d'un animal. Elle s'est assise sur, elle s'est accrochée sur la peau d'un animal. Oh, la peau d'un animal, c'est par terre. Donc en réalité, elle ne peut pas s'accrocher, se tenir à la peau d'un animal. C'est comme si elle est assise plutôt sur la peau d'un animal parce qu'elle n'a pas eu un soutien ou s'adosser. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dit que ses seins sont pleins de lait, mais elle n'a pas trouvé quelqu'un pour boire ce lait-là. Pour têter ce lait-là, pour têter ses seins. Ses seins sont remplis de lait, mais elle n'a eu personne pour les têter. C'est-à-dire que les seins sont pleins, mais on n'a pas bu ce qui est dans ses seins. Elle dit c'est-à-dire que son fils qui est fort, qui est solide, si tu t'es couché, hein, ça fait longtemps que tu es couché, il faut te lever. Na ekpa nya kenyao. Nya c'est un engourdissement. Elle veut dire que si tu restes longtemps, hein, tu vas être engourdi. Hein, tu vas être engourdi. Voilà. Donc voilà un peu quelques morceaux choisis de la façon dont la mère pleure son fils chez les Nzama. Voilà.